ces difficultés sont éternelles dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est un temps. Et Dieu donne un temps à chaque chose dans notre vie. Bien-aimé, tu as connu des moments de douleur ou des difficultés. Tu as traversé des périodes où même tu as pensé que Dieu n'existait pas. Mais je vais t'annoncer que cette année 2018 sera un temps meilleur pour toi. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne t'ai pas encore senti. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Il y a une femme dans la Bible qui était rivale. Donc son mari avait deux femmes. Elle était la femme légitime de ce foyer. Alléluia. Amen. Mais elle avait un manque dans sa vie. Elle vivait une situation d'humiliation. Elle traversait une période difficile de sa vie. Gloire à Dieu. Elle ne faisait que pleurer. Alléluia. La joie s'était éloignée de sa vie. Sa camarade ne faisait que se moquer d'elle. Sa rivale ne se moquait d'elle chaque jour. Alléluia. Elle a dit, Seigneur, tu m'as créé femme. Mes parents, lorsque j'étais né, mes parents étaient fiers d'avoir mis un enfant au monde. Mais voici qu'aujourd'hui, je n'arrive pas. Réellement, Seigneur Dieu, à manifester ce pourquoi tu m'as créé. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a répondu à ses prières. Cette année, Dieu répondra de prières. Le Seigneur Jésus l'a visité. Bien-aimé, pour faire taire la bouche de ses ennemis. Cette année, j'ai dit bien cette année. Alléluia. Dis avec moi cette année. Dis avec moi cette année. Mes ennemis vont parler à nouveau. Mes ennemis vont me louer. Vont m'acclamer. Parce que mon Dieu s'est levé dans ma vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un dimanche de louange et d'adoration et de témoignages. Alléluia. Pour celui qui ne témoigne pas dans sa vie, ferme les portes de bénédiction dans sa vie. Peut-être tu ne le sais pas, mais je vais te le dire. Gloire à Dieu. Amen. Parce que si je demande le service à M. Bou, mon frère, il faut me venir en aide. J'ai tel souci. Et que M. Bou vient, il répond à ma prière, à mes supplications, et que M. Bou vient me donner, satisfaire, mettre la joie dans mon cœur, et qu'en retour, je suis capable de lui dire merci. Alléluia. Je ferme les portes. Désormais, quand je serai coincé, quel que soit ce que je vais utiliser comme parole pour aller vers M. Bou, il va dire, toi, tu es ingrat. Alléluia. Il va dire, toi, tu es très ingrat. Parce que quand on te fait du bien, tu es capable de dire merci à la personne. Gloire à Dieu. Donc, quand Dieu te fait quelque chose, quand Dieu te bénit, quand Dieu te visite, il ne serait-ce que même te guérir de maux de tête. Puis te dire non, ça c'est rien. J'attends d'abord qu'il me donne une voiture ou bien une maison. Bien aimé, pour arriver là-bas, on commence quelque part. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Dieu, avec moi. Que Dieu nous bénisse. Sur ce, il y a 3 personnes qui ont décidé de glorifier le Seigneur. Alléluia. Sinon, je sais qu'il y a plusieurs. Mais 3 personnes ont décidé de dire merci à Dieu
pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va terminer dans leur vie. Sur ce, je vais appeler ma fille, que je nomme Anne-Marie. On acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Acclame encore le Seigneur. Il ne peut pas témoigner que tu es jaloux. Alléluia. Tu refuses de témoigner que tu es jaloux. Il faut l'acclamer. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et vous savez dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas vous donner ces témoignages. J'ai oublié que ça soit un Seigneur, pasteur et moi. Mais il faut que je rende ces témoignages pour édifier les frères et les sœurs. Dans le 3e trimestre de l'année 2017, j'ai traversé des moments vraiment difficiles en société. J'ai même failli me fermer la société. Sinon que j'en ai fermé un. Dans cette difficulté, je suis tombée malade. Comme l'ennemi n'a pas pu ôter la vie, il s'en est pris à mes finances. J'ai vu mes avocats, les huissiers, pour poursuivre les assurances mes doigts. C'était vraiment difficile. Et après plusieurs procès, j'ai fini par remporter le procès. Et l'assurance dont il s'agit a fait une traite. Une traite, c'est un chèque, mais antidaté. En montant, il y a un chèque qui doit prendre effet le 15 janvier. Moi, je suis là, j'attends. Et le 13 janvier, l'assurance m'appelle, me dit qu'il ne peut pas payer. Aïe, aïe. J'ai fait comment? Je suis venu au culte de dimanche. Sincèrement, en tant qu'entrepreneur, j'ai arrêté 30 000 francs seulement sur moi. C'était vraiment difficile. J'ai dit, ah Seigneur. Et il y a de la situation dans laquelle je vis. Tous les mois, je paye ça de 10 millions. Et moi-même, je n'ai rien. J'ai fait, dans les cités, je vois, vraiment, les gens parlent. Et tu fais des miracles pour eux dans leur vie. Je veux te sentir, cela dans ma vie une fois. Et j'ai fait ce don. Le soir, il m'a dit, bon, j'allais faire un retrait de 10 000 sur mon compte. Je demande le solde de mon compte. Merci Seigneur. Vraiment. Le chèque est passé. Dans la bonne condition de la vie, je dis merci Seigneur. Vraiment, aucun autre mot ne puisse sortir de ma bouche que c'était la reconnaissance qui existe dans mon vie. Merci. C'est mon témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes jaloux. Gloire à Dieu. Amen. Elle avait le dos. Alléluia. Amen. Quand il y a encore la force pour lutter, Dieu n'agit pas. Parce que Dieu me te confond. Alléluia. Quand il y a encore la force pour lutter, pour te battre, Dieu te regarde. Et quand il y a le dos, lui, qui montre qu'il est supérieur. Alléluia. Lorsque le peuple de Dieu est en face de la mer, il y a des gens qui ont fait les études. Peut-être ils ont eu agrégation en génie civil, mais ils ne savent pas. Mais n'ont jamais planifié faire un pont sur la mer. Jamais. Mais Dieu l'a fait pour que son peuple passe. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ce peuple avait le dos nu. Bien-aimé, si tu veux voir Dieu, c'est lorsque tu seras coincé. Où tu sais que ton devant derrière c'est fini. Alléluia. Mais lorsque tu as encore les regards sur ton oncle, qui est bien placé, ton frère,
qui est bien placé. Oui, oh, quand je serai résolu là, on va faire. Tu ne verras jamais Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dimanche, il faut dire dimanche. Dieu a opéré le miracle dans sa vie. Dimanche. Il dit bien dimanche. Et ça va consulter son compte. Son argent a été versé. C'est un miracle, pas comme les autres. C'est-à-dire, en dehors des jours de travail, Dieu travaille. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais appeler ma fille. C'est pas mais son nom là. Madame. Viens ma fille. Faut pas y aller cocher ton nom. Ah. Acclame le Seigneur. J'ai beaucoup envie de rentrer dans ce témoignage. Je ne pouvais pas. J'ai été malade le 10 décembre. Bon, ce n'est pas une maladie comme ça, mais quand je sentais, je voyais ma mort. Je voyais ma mort parce que quand je marche, je dirais qu'on me pousse. J'ai fait 10 jours sans manger. L'eau même est comme de la vie. Et je suis allé me laver quand je sortais. Bon, je ne sais pas ce qui m'a fait, je suis tombée de l'eau. Je n'ai pas été beau. Ma petite fille là, voulait me soulever fort. Elle a rappelé comme ça. Je venais me soulever. On dit l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital comme ça. On m'a fait rentrer. J'ai ma petite fille aussi qui s'appelle Déborah. On s'en va sur l'escalier. Elle est tombée, c'est dans le beau. J'ai dit Satan qui est échoué. Tu peux manger toute chair, mais notre chair à mer. Dans ma maladie, j'ai chanté. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Avant-hier, ma petite fille, elle était devant la porte. Elle dit, elle est malade. Je dis, mais quand je vous dis d'aller à l'église, ah maman, laisse-moi, je suis devenue pasteur. Mais ce que je vois, à cause de vous, je ne peux pas dire. Bon, je vais à l'église, je n'ai rien, mais je sais ce que Dieu va me donner. Mais il faut donner la maladie que Dieu a, moi je ne peux rien faire. Si ce n'est pas le même Dieu. L'hôpital soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. C'est venu, elle a laissé, elle dit, je vais me coucher. Elle est partie. Même pas 5 minutes, on m'appelle où elle est tombée. Je m'avais voir, c'était une des premières fois. J'ai dit, ça là, je ne vais pas à l'hôpital. Pardon. Mon Dieu que je connais, j'ai invoqué son nom, elle est revenue. Le même soir, je l'ai amenée chez papa ici. Quand on venait, elle ne pouvait pas marcher, on a attrapé. Arrivé là, papa l'a regardé, papa a demandé. Tu as mangé quoi là? Elle ne parlait pas. Qui t'a donné du riz? Elle dit, on a mangé en Afrique. Papa dit, le riz a été enlevé.
Je dis, maman, va acheter une bouteille d'eau. Je suis allé acheter la bouteille d'eau. Il a bu. Il a donné la bu même devant lui ici. Elle a fini de boire. On n'a même pas duré. On partait, elle chantait. Arrivé à la maison, on ne dirait même pas qu'elle était malade. Vraiment, je lui dis merci. Alléluia. Un conseil. Si tu as un enfant qui va à l'école, aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui est un lieu d'initiation à la sorcellerie. Alléluia. Mets le déjeuner de ton enfant dans son sac. Alléluia. C'est ce repas-là qu'il va manger à 10 heures. Les repas qu'on vend à l'école, là, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les écoles sont des lieux, des endroits où on pratique la sorcellerie, où on initie les enfants. Prenez soin de vos enfants. Gloire à Dieu. Amen. La petite fille de la dame qui vient de témoigner là, a été enfoutée dans la nourriture qu'elle a mangée sans avec ses enfants quand ils sont sortis. Elle devait mourir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais Dieu l'a délivré. Parce que Dieu a vu la fidélité de sa grand-mère. Et sans cesse, il prie Dieu, sans cesse qu'il fait des évangélisations, sans cesse elle à l'église. Dieu a vu sa fidélité, Dieu l'a délivré. Amen. Alléluia. Amen. Je vais appeler ma demoiselle ou ma fille Akissi Kwasi. Kwasi Akissi, pardon. Acclame le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est ce matin que ça s'est passé. Je me suis réveillée, j'étais couchée là. Dans ces 2 jours-là, quand j'ai fait des songes, ou bien le Seigneur veut que c'est mon âme qui reçoit ça par ma chair. J'étais là. J'étais couchée là. Je vois qu'il était là. J'ai dit, allez se laver, elle est partie à l'église. En même temps, mon sang pouvait me faire mal. Du côté gauche. Ah, ça c'est pas ça. Puis je me suis levée. Puis je dis, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus, esprit de douleur, sors de mon corps. En même temps, il est parti. Donc, c'est comme ça que Jésus travaille. Je ne peux pas le Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de douleur, il est le roi. La puissance m'a passé les hommes. Avec les Jésus, je règnerai. C'est ça mon témoignage. C'est vraiment. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le meilleur pasteur de ta vie, c'est toi-même d'abord. Gloire à Dieu. La bouche dit, la Bible dit que la mort et la vie est au pouvoir de toi, ta langue. On n'a pas dit sur la langue du pasteur. Alléluia. La mort et la vie est au pouvoir de toi, ta langue. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, ce que tu vas déclarer à partir de ta langue va se manifester dans ta vie. Gloire à Dieu. Si tu sens un mal, prie. Si je vais appeler papa, sur ce jour-là, papa n'est pas là. Ou bien s'il a appelé, mais il est en voyage, tu fais comment? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi on vous enseigne? Quelqu'un qui enseigne, il peut se défendre. C'est quoi on vous enseigne? Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Tu vas dire merci à Dieu pour ce témoignage. Tu vas lui rendre toute la gloire. Prie le Seigneur. Prie. Dis merci à Dieu pour ce témoignage.
et glorieux. Dis merci à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans la vie de ses enfants. Dis merci à Dieu. Prie. Prie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que si tu dis merci à Dieu, ça sera ton tour demain. Prie le Seigneur et dis-lui merci. Parce que demain sera ton tour. Dis-lui merci. Imbale Jésus Olianola Nasa Imbale Lago Olianola Nasa Imbale Jésus chante avec lui bien aimé Olianola Nasa Imale Jésus, Olianola Nazale, Imale Wano, Olianola Nazale, Imale Jésus, Olianola Nazale. Jésus, dis-lui merci ce matin. Jésus, je te dis merci sur ma terre, Père. Je te rends toute la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour ce moment merveilleux, Seigneur Dieu, pour ce matin, viens parler à chacun de nous, Père. Oh Jésus, Seigneur Jésus-Christ, viens nous visiter ce matin, dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es grand. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dimanche passé, il disait dans ma prédication que chaque personne naît pour accomplir une mission sur la terre. Quand la mission finit, il repart à
Alléluia. C'est ça, on dit, il est mort. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ta mission sur la terre est finie. Tu n'as plus rien à faire encore sur cette terre. Donc tu dois retourner là où tu es quitté. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Et puis on s'est dit ici, on plaît, hey, Jésus, oh, je l'aimais, oh, mais tu l'as aimé, mais sa mission est finie. Gloire à Dieu. Donc toi, si tu es encore vivant, si les sorciers se lèvent la nuit, si les marabouts, les féticheurs travaillent contre toi, et que tu as la bonne santé, et que tu as encore envie, tu vas à tes occupations chaque jour, c'est que le plan de Dieu, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Acclame le Seigneur sur toi. Bien-aimé, Dieu, dans sa grâce, a délivré le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Il leur avait tracé un chemin à suivre. Alléluia. Au cours de ce chemin, au cours de cette route, il y a eu des soulèvements. Il y a eu des blocages. Il y a eu des sorciers. Alléluia. Mais le peuple d'Israël est rentré à Canaan à la tête haute. Quels que soient les ennemis, ce qu'ils vont faire, quels que soient les blocages qu'ils vont mettre sur ton chemin, seront ôtés. Au nom de Jésus, Dieu t'amènera jusqu'à ta destination. Au nom de Jésus, Dieu t'amènera jusqu'à ta destination. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la mer rouge, sur ton chemin, bien-aimé, Dieu t'amènera jusqu'à ta destination au nom de Jésus. Si tu crois à cette parole, acclame le Seigneur. La nuit tombe sur ceux qui ne croient pas. Alléluia. À plein midi, la nuit tombe sur ceux qui ne croient pas. Alléluia. Car la Bible dit quoi? Heureux ceux qui croient, qui n'ont pas vu mais qui croient. Alléluia. La Bible dit bienheureux ceux qui n'ont pas vu mais qui croient. Bien-aimé, les difficultés vont t'envahir parce que tu refuses de croire que Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. L'impossible sera ton quotidien parce que tu ne crois pas que Jésus-Christ est venu pour racheter l'humanité et tout ce qu'elle avait perdu au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus-Christ est arrivé pour racheter ta vie, tes biens. Alléluia. De la malédiction de la maison de ton père. C'est pourquoi il est mort, sinon il n'est pas venu pour mourir pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, si tu as compris, si tu as lu et que tu as compris et que ta foi est attachée à cette écriture, tu verras la bénédiction attachée à cette parole se manifester dans ta vie. Acclame le Seigneur. En pleine journée, en plein midi, la nuit tombe sur ceux qui refusent de croire que Jésus n'est pas mort mais qu'il est vivant. Alléluia. C'est des discours. Est-ce que la Bible même, c'est vrai, on dit depuis Jésus vient, Dieu on ne le voit pas. Alléluia. S'il ne vient pas, c'est parce que tu es encore incrédule. S'il ne vient pas, c'est parce que tu es encore dans la méchanceté. Tu n'as pas encore changé. S'il vient maintenant, là, c'est pas dit que sa mort à la croix était en vain. C'est pourquoi il t'a dit. Le jour où tu vas changer, tu verras Jésus-Christ apparaître. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il y a encore des mystiques sur la terre. C'est pour ceux-là qu'il est mort. C'est parce qu'il y a encore des impudiques. Ceux qui trompent les femmes encore, ils sont encore dans ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ parle. Parce que c'est pour eux qu'il a payé le prix. Amen. Gloire à Dieu. Avant de parler là, il faut réfléchir. Il est mort pourquoi? Il dit, je m'avais préparé un endroit pour venir te chercher. Mais tu es encore dans les bêtises. S'il vient là, tu ne pourras pas partir avec lui. Alléluia. 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 Vous êtes d'accord dans la sorcellerie. Comment est-ce qu'il peut venir? Il est là-bas, il dit, mais donc tous ces efforts qu'il a fait, les salauds ont craché sur moi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui n'étaient même pas dignes m'ont foulé au pied, m'ont dit de n'importe quoi, il a cédé tout ça là pour que celui-là soit sauvé. Mais il est encore dans ces liens là.
Bien-aimé, c'est ton comportement qui rétablit Jésus. Donc, il ne faut pas parler comme un ignorant. Non, il dit depuis là. Toi, tu penses que lui n'est pas capable de réaliser ce qu'il lui dit. Alors, il t'a dit qu'il vient, qu'il va venir, mais c'est toi-même qui bloque son voyage. Sinon, là, son transport dans sa bouche. Alléluia. C'est pas toi qui as payé son transport. Mais s'il dit viens, il ne vient pas, c'est parce que c'est à cause de toi. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu, s'il n'avait pas un plan meilleur pour toi, tu n'allais pas naître. Il y a des milliers de personnes qui se battent chaque jour dans les reins des hommes et des femmes pour venir au monde. Tu ne sais pas ça? Alléluia. Tu ne sais pas ça? Il y a des milliers et des milliers de hommes, des intellectuels qui sont encore là-bas. Ils se battent. C'est un combat pour venir au monde, bien-aimé. Les médecins nous ont dit, excusez-moi, mais les médecins nous ont dit que quand deux personnes, l'homme et la femme, vont ensemble, c'est près de 2000 et quelques spermatozoïdes qui sont libérés. Alléluia. Maintenant, libéré là, c'est une couche. C'est un seulement qui est retenu. Alléluia. Tous ceux-là, ils vont où? Ils meurent. Pourquoi? On veut 1 euro sur la terre. On ne veut pas les paresseux. Ils sont paresseux. Dans les luttes, ils n'ont pas pu. Donc, ils meurent à cause des routes. Alléluia. Depuis les reins de ton père, tu étais un héros. Tu es né un héros. Ne paraisse pas maintenant. Alléluia. Parce que ce monde que tu vois aujourd'hui est sous tes pieds. Au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Alléluia. On dit 2000 et quelques personnes qui veulent venir au monde. Parmi ces 2000 à toi, tu es tombé. Dès qu'on vous a libéré net, oh! Tu dis non, aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Combat sur combat. Une fois une personne rentre dans la maison, ferme la porte. Souvent, il y a les échos. Ce sont fait les chimos. Il y a premier écho. J'ai fait l'école. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. On est dans le 16 à notre moment, puis on s'écoute. Je suis premier. Toi, tu es quoi? Dis-moi aussi, je suis premier. Alléluia. C'est ça, on dit non, talonne. Non, mais l'enfant là même, depuis la même, il talonne ici. Ils sont en train de se talonner là-bas parce que lui voulait être premier, lui aussi, ils sont venus à les échos. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, quand il a levé le peuple d'Israël dans la main des pharaons, il les amenait quelque part. C'est-à-dire vers la terre promise, qui est pour nous aujourd'hui notre destinée. Alléluia. Alléluia. En t'appelant dans le monde, Dieu t'amène quelque part. Alléluia. Mais sur ce chemin sur lequel il est avec toi, il y a les blocages qui apparaissent. Il y a les difficultés qui apparaissent. Juste pour voir combien de fois tu peux persévérer. Juste pour voir si tu es à la hauteur de la bénédiction auquel Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Prends ta Bible. On va aller vite. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre. On va dégager aujourd'hui les obstacles
sur le chemin de notre témoignage et notre miracle. Et puis on va là à la maison, vous allez attendre les témoignages. Nombre 24, non, 27, pardon, verset 31. Verset, pardon, j'ai dit quoi même? Verset 13. 13, le verset 27. Je lis la parole. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Qui raconte à Moïse? Le peuple. Alors? Voici ce qu'il racontait à Moïse. Oui. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui. À la vérité, oui. C'est un pays où coule le lait et le miel. En vérité, Moïse, là où tu nous as envoyés pour aller explorer, c'est un vrai pays. Alléluia. Amen. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire il y a la bénédiction en abondance dans ce pays. Les fruits sont mûrs. Oh. Oui, allons-y. Et en voici les fruits. Voici les preuves que nous avons envoyées de ce pays. C'est ça? Alors. Mais le peuple qui habite ce pays. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous y avons vu les enfants de quoi? D'Anak. Oui. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. C'est ça. Les Étiens. Les Jébusiens. Et les Amoréens. Habitent la montagne. Oui. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Rapidement, oui, alors. Caleb fit taire le peuple. Caleb se lève au milieu du peuple de Dieu et dit: taisez-vous. Et taisez-vous. Qu'est-ce que vous racontez avec votre bouche? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous racontez de votre bouche? Bien-aimés, pendant 430 ans, ce peuple souffrait quelque part où ils étaient en captivité, où ils étaient maltraités, où la pauvreté était leur quotidien. Ils n'arrivaient pas à manger régulièrement. Alléluia. Ils étaient presque chétifs et tous. Parce qu'ils étaient sous la domination d'un pouvoir maléfique, un pouvoir de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Dans les cris de détresse, dans les lamentations, les attitudes est montée jusqu'au trône de Dieu. Dieu dit: je suis descendu pour délivrer ce peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Un matin, il se réveille. Il voit Moïse. Moïse dit: Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. Il dit: toi, tu es un peureux. Tu as fui Pharaon ici sans habit. Alléluia. Puis tu t'es dirigé dans le désert. Toi, tu es capable de venir nous, mais pourquoi tu n'es pas dirigé contre Pharaon au moment où on te chassait, on te poursuivait? Alléluia. Toi, tu as quelle force? Il dit: Dieu m'a apparu, le Dieu d'Israël m'a apparu pour venir vous sauver. Gloire à Dieu. Le miracle s'est opéré des mains de Moïse. Et Dieu a fait sortir ce peuple, bien-aimé, en sortant de l'Égypte. La Bible mentionne deux chemins à suivre. Il y avait le chemin des Philistins et le chemin du désert. Gloire à Dieu. Le chemin des Philistins qui était le chemin de la facilité. Le chemin des trompeurs, des arnaqueurs. Alléluia. Pour obtenir la bénédiction facilement. C'est ça, on voit les enfants sur les net au Munich Bout. C'est le chemin là qu'ils ont choisi. Il y avait deux chemins ce jour-là. Quand ils sont sortis, quand Dieu les a appelés, sortez de la maison de vos parents qui sont sous la malédiction.
qui fait que vous ne réussissez pas, malgré les diplômes, venez à moi. Mais passez par le désert parce que c'est là-bas, par là que je vais vous éduquer. Je vais vous donner une formation adéquate pour que vous réussissiez dans la vie. Il y a d'autres qui se détournent, qui prennent le chemin du Finistère. Là, c'est le chemin de la facilité. Là, il y a la prostitution. Je suis femme, j'ai tous les atouts. Si je me mets en valeur, tout de suite, garçon, s'il me voit, oh, il est mélangé, je vais gagner ma vie. Alléluia. Ta vie ne se trouve pas dans la bouche d'un homme. Il faut dire, pasteur, délivre-moi. Il faut dire, délivre-moi. Ta vie et ta destinée se trouvent dans la main de Dieu. Je n'acclame pas le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les jolis garçons PCBG, aujourd'hui, à cause du chemin de la facilité, ça va avec les hommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai une chrétienne qui me disait, je n'ai pas envie de souffrir. Les difficultés là, j'ai peur de ça. Donc quand ça chauffe là, essayez de prendre le chemin des Philistins. Alléluia. Alléluia. Tu fais du mal à qui? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils sont sortis. Dieu dit ne passez pas là-bas. Je connais le monde. Moi Dieu, je connais le monde. Ne passez pas dans le monde. Ne passez pas dans les bois de l'île, dans les maquis. Là-bas, il y a la mort, il y a la maladie. Passez par le chemin du désert. Je vais vous former. Je vais vous préparer à votre destinée. Alléluia. Souffre aujourd'hui pour que tu sois heureux demain. Alléluia. Accepte-le. Le prophète Loukou. J'ai dit quoi? Le prophète Loukou. Hier était dans Sikobois. Où il ne mangeait pas. Alléluia. Alléluia. Où il dormait sur carton. Gloire à Dieu. Il pouvait choisir le chemin des Philistins. Pour dire, je suis beau. Je vais aller me donner un homme pour qu'il me donne de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est resté digne. Prier Dieu. Dieu, parce qu'il savait, il s'était mis dans la tête que tôt ou tard, Dieu allait se révéler à lui. Aujourd'hui, il vit en Gré. Pour quelqu'un qui était dans ce pouvoir, qui était dans Katchik, il dormait sur carton. Salon est climatisé, voiture est climatisée, chambre est climatisée. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Chaque personne sur la terre a son désert, que tu le veux ou pas. Que tu le veux ou pas. Quand ils ont pris le chemin du désert, il y a eu des difficultés. Il y a eu quoi? Des difficultés. Mais ils ont avancé. Ils sont arrivés à quelques kilomètres de Canaan. Dieu dit à Moïse, envoie 12 personnes pour aller explorer Benjeville, pour voir si Benjeville que Dieu nous a promis est prenable. Envoie-moi 12 personnes. Bien-aimé, si tu veux combattre un peuple, si un pays veut aller en guerre contre un pays, on ne se lève pas un matin. Tu ne sais pas quelle arme ce pays a à sa possession. Tu ne connais pas le nombre de militaires qu'ils ont à leur possession. Tu ne sais pas combien d'avions qu'ils sont, d'avions de guerre. Si tu te lèves, tu vas prendre ta défaite.
On envoie les agents secrets dans le pays pour aller s'informer. Alléluia. C'est comme ça les choses fonctionnent. C'est comme ça le Satan et ses agents fonctionnent. C'est comme ça les sorciers fonctionnent. Un sorcier ne peut pas se lever. Un sorcier abouré ou bien un sorcier pété ne peut pas se lever, venir dans la famille abourée pour venir tuer quelqu'un. Non. Il va faire comment? Il vient. Il prend les attaches avec un sorcier de la maison. Alléluia. Il s'informe. Le monsieur, comment il se lève? Il mange, il aime manger quoi? Il sort à quelle heure, il rentre à quelle heure? Alléluia. Alléluia. Quand il a tous ces détails, il rentre chez lui et il commence à travailler. Il commence à mettre un plan d'attaque sur place. Est-ce qu'il aime dormir beaucoup? Il se réveille à quelle heure pour prier? Là, je vais prendre le temps de souffler sur lui pour qu'il dort jusqu'au petit matin. Souvent, on programme notre montre. On veut prier. Souvent, on programme les réveils. On veut prier. Et puis, eux, déjà à 19h, ils sont en mission dans les maisons. Alléluia. Il vient sourire. Dès que tu finis de manger, il a regardé le journal. Tu regardes le journal, tu rentres à la maison, climatiseur fait, ventilateur fait. Seigneur, Seigneur, la journée était vraiment dure. Seigneur, je te dis merci, un père de famille. Il y a des personnes qui sont sous ta protection. Il y a des personnes qui comptent sur toi. Dieu t'a établi sur une famille. Une coupe. Même quelqu'un qui passe sur la route là-bas, c'est que quelqu'un dort dans la maison ici. Il y a quoi? Tu seras à l'aéroport d'atterrissage de tous les sorciers du monde. Alléluia. Tu sors, tu te réveilles le matin, tu as tous les coups battus du monde. Ah, pourquoi tout mon corps me fait mal comme ça? Ils ont dansé sur toi. Ils ont mangé sur toi. Ils ont fait de toi les tables. Alléluia. Tu te réveilles, tu es lourd, tu es bizarre. Ils ont fini avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais au moment où ils travaillent, toi aussi tu travailles. Au moment où eux ils travaillent la nuit, là, tu te réveilles. Seigneur, Seigneur, je déjoue les plans par ton sang. Je les disperse. Tous lieux où endroits où ils se sont rassemblés. Seigneur Dieu, pour formater des plans contre moi, pour venir m'attaquer, attaquer ma famille. Seigneur, que ton feu les disperse, que ton feu les... Le monsieur là, laisse pas travailler, on va aller dans l'autre trou, là-bas, dans sa trou. Alléluia. C'est comme ça se passe. Mais tu finis d'écouter la parole ici, tu finis de prier ici, tu vas à la maison. Je lui pousse là-bas, je lui pousse là-bas. Tu es dans le sommeil. Demain encore, tu es dans le sommeil. Dimanche, tu serais poussé ici, tu danses. Gloire à Dieu. Aucun témoignage dans ta vie. Tu vas commencer à expérimenter des maladies. Alléluia. Alléluia. Un tison où il y a le feu. Un enfant joue avec ça. Quelque chose ça lui jusqu'à une fois ça devient laisse. Mais quand c'est éteint, il prend une chaise, il reprend une chaise, il reprend une chaise, c'est comme ça tu es. Toi qui ne pries pas. Alléluia. Donc Moïse les envoie à Benjamin, allez-y explorer Benjamin, la ville de Benjamin. Comment ça est? Ils sont allés. Ils ont tourné dans la ville de Benjamin. Moïse leur dit, si vous arrivez là-bas, voici ce que Dieu nous a dit. Prenez les fruits du pays, prenez le sol. Alléluia. Si tu déménages d'un quartier à un autre quartier, je vais te donner le secret. Il faut te donner le secret. Donne-moi le secret. Tu n'as pas le secret, c'est pas bon. Si tu es à Yopougon, que Dieu t'a fait la grâce de venir être à Cocody, prends une maison à Cocody pour habiter. Dès que tu rentres à Cocody, la première des choses, prends le sol de Cocody dans ta main. Alléluia. Amen. Le prophète Isaïe dit, toi la terre, ouvre tes
tes oreilles, écoute-moi. Alléluia. Parle à la terre. Je suis venu habiter ici à Cocody. Écoute-moi très bien. Sois pour moi une terre de bénédiction. Alléluia. Toute prière ou tout sacrifice, tout sang humain ou sang d'animaux sera versé contre moi. Refuse de les exaucer. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prends possession de ce pays, de ce village, de ce quartier, de cette ville. Alléluia. Aucun malheur ne va t'arriver dans le quartier, dans la ville ou dans le pays où tu es. C'est comme ça en fait. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc quand ils sont partis, ils ont pris les fruits, ils ont pris la terre, ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre et puis ils sont venus. Alléluia. Toute l'assemblée était là. Moïse dit, je vous envoie en mission, vous venez d'arriver, faites-moi le compte rendu. Il dit Moïse, vraiment, pour dire mais. Les gens que nous avons vus là-bas, nous sommes fourmis devant eux. Ils faisaient 3 mètres de hauteur. Il dit, nous, le peuple d'Israël, on est fourmis devant eux. Moïse, si c'était ça, il fallait nous laisser à l'Égypte. C'est vrai, voici ce que nous avons, voici les membres, voici les pamplemousses, voici les fruits que nous avons. C'est agréable. Le pays peut faire beau à vivre. Mais, alléluia, le premier obstacle d'un individu sur la terre, c'est quoi? La peur. La peur nous fait échouer beaucoup de choses. Alléluia. Le premier obstacle d'un individu sur la terre, c'est là, c'est là, c'est là. En tant que chrétien, le premier démon ou le premier pouvoir que nous devons combattre pour triompher dans la vie chrétienne, c'est la peur. Alléluia. Caleb s'est levé dans le groupe, il dit taisez-vous. Vous pensez que quoi? Depuis là-bas, depuis dans la maison de Pharaon, Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il a opéré comme miracle, c'est votre main qui a fait. C'est par votre propre force. Et nous sommes arrivés jusqu'à la mer Rouge. Dieu a mis pont sur la mer pour qu'on passe à sec, pour que le peuple de Pharaon puisse périr et mourir. Alléluia. C'était votre propre force. Ignorant que vous êtes. Taisez-vous là-bas. Ce pays-là, nous on peut prendre ce pays. Il dit, oh, ignorant, vous quittez là-bas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu es un sorcier? Ceux que nous avons vus de nos yeux là, on ne peut pas. Alléluia. Tu rentres à un PPC dans une entreprise, ou même avec BAC, il faut trouver des personnes qui ont des doctorats. Agrégation, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la capacité de t'offrir un travail. Sinon, il y a des gens qui ont le diplôme que tu as, ils ont 2 fois plus que ça. Ils sont assis à la maison, là, d'autres qui cherchent à vivre. Alléluia. C'est Dieu qui donne le travail. Amen. Dieu t'a mis dans un travail, bien aimé. Tu t'en fous de ton patron, tu t'en fous de son diplôme. Gloire à Dieu. Amen. À partir du diplôme de BBC ou de bac que tu as, Dieu peut te mettre à la tête de l'entreprise. David avec un diplôme, quand il était dans les champs, Dieu l'a mis à la tête du pays. Gloire à Dieu. Je suis allé dans l'entreprise, mais quand je cause à un mec, ils sont tous diplômés. Alléluia. Est-ce que là, la même, il peut évoluer? C'est la peur. Le premier obstacle d'un homme, c'est là. C'est là. Dieu t'a dit, le monsieur là, c'est ton mari. Cette femme là, c'est ta femme. Non, l'homme de Dieu a prophétisé, lui là, quand il parle, c'est clair. J'ai dit, on va se marier dans peu de temps. Il a fait les hauts, vous êtes mariés. Dans le mariage, un mariage qui vient de Dieu, les difficultés vont s'élever forcées. Alléluia. Les difficultés s'élèvent contre toi dans le mariage.
Est-ce que la prophétie du monsieur là, c'est pas faux? C'est pas une fausse prophétie qui est là? Alléluia. Parce que ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'il est en train de voir. Alléluia. Alléluia. Depuis que je suis venu me marier là même, là, je n'arrive même pas à manger. Pourtant on dit ce monsieur, moi là, on allait être à l'aise, on allait bien vivre. C'était râpé ici, c'était sorti ici. Alléluia. Regarde comment, quand il s'appuie même, regarde comment il est. Il commence à expérimenter les défauts. Alléluia. La peur te fait changer de parole. Vous savez, cette peur, nous allons la combattre ce matin. Jésus était Dieu. Mais la Bible dit qu'il était 100% Dieu. Il était en même temps 100% homme. Alléluia. Il faisait un miracle, les gens guérissaient. Il faisait un miracle, les gens, les paralytiques s'élèvent, il ouvre les yeux des gens. Il parle bouche à bouche. Quand il dit Père, le ciel s'ouvre. Il voit son Père et puis il est tout cause. Il lui donne des instructions, puis il suit. Alléluia. Quand les difficultés devaient commencer dans la vie de Jésus, écoute-moi bien ce matin. La Bible dit dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ a fléchi chez nous. Jésus-Christ dit Seigneur, si cette coupe que je vois venir va s'éloigner de moi, c'était la peur qui manifestait. Lui-même, avant qu'il devienne sur la terre, il connaissait le chemin à suivre. Mais quand les difficultés ont commencé, il dit Seigneur, oh, il y avait le miel dans ma bouche. Aujourd'hui, il commence à faire le primat. Il voit le primat venir. Bien aimé, il voyait sa mort. Alléluia. Il voyait sa mort venir vers lui. Tellement même c'était chaud sur lui, la Bible dit, il prie, ça ne va pas. L'ange du Seigneur est venu et descendu dans le jardin pour dire, fortifie-toi. Prends courage. Ne recule pas, hein? Force. Alléluia. Alléluia. Pour quelqu'un qui recule devant les difficultés, n'est pas digne d'être la femme de Dieu. Dieu te vomit. C'est les difficultés. Alléluia. C'est les difficultés, bien aimés, c'est les difficultés qui nous donnent de la valeur. C'est les difficultés qui nous donnent de la valeur. C'est les difficultés, à partir des difficultés, qu'on sait qui tu es, ou juste où tu veux partir. Alléluia. Mais tu danses. Aujourd'hui, bénédiction. Demain, bénédiction. Après demain, bénédiction. Tu es un homme de bénédiction. Alléluia. Il n'y a jamais de difficultés. Comment on peut savoir que tu sais, tu es fort ou bien tu n'es pas fort? Alléluia. Dieu envoie des difficultés. Si tu avais un V, après les difficultés, il y a 2 V. Alléluia. Après les difficultés, il y a 3 V. Tu deviens. Tu as maintenant 2 étoiles, 1 étoile, 3, 4 étoiles. Tu deviens un général. Gloire à Dieu. Mais sans les difficultés, on ne peut pas te qualifier. Les difficultés viennent dans ta vie pour connaître ta réelle valeur. Gloire à Dieu. On veut vivre le beurre, le beurre, le beurre, le beurre. Tu es un menteur. Quel genre de beurre? Alléluia. Quel genre de beurre? Quand beurre reste au soleil, ça fond. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse ce matin. Faut ôter la peur. Sur le chemin que là où tu te trouves, Dieu ne permettra jamais à l'ennemi de détruire la vie. Faut pas penser, faut même pas se faire dépasser par la tête. Tous ceux qui ont eu peur, qui ont résisté à la mission de Dieu sont morts dans le désert. Alléluia. Ceux qui sont restés à Canaan, c'est ceux-là qui ont dit que Canaan a notre position. Ceux-là nous on ne perd pas. Dieu peut nous livrer ce peuple entre nos mains. Alléluia. Alléluia. Si tu ne marches pas dans la vision de Dieu, si tu marches selon ta chair, tu meurs. Gloire à Dieu. La chair de Jésus a commencé à se manifester dans le jardin de Gethsémani. Il a commencé à faire une forte prière à Dieu. Il dit Seigneur, si tu peux éloigner cette mort que je vois venir dans 2 mois. Mais si tu ne peux pas, comment ceux pour qui tu es venu peuvent être sauvés.
Alléluia. Alléluia. C'est comme une femme qui dit, je ne peux pas connaître les douleurs de l'enfant de ma vie. Il va sortir par où? Alléluia. C'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui affronte les difficultés, si tu fuis les difficultés t'attendent. Ce que tu fuis là, finit par te rattraper. Alléluia. Il faut voir aujourd'hui quelqu'un qui avait pour destinée de prêcher la parole de Dieu. Depuis le 16 décembre, c'est ce que Dieu a mis sur lui. Ce papa-là, il est né au village. On l'a mis à l'école, il dit non, moi, il ne fait pas l'école. Alléluia. Tous ses parents ont tout fait, il a fait peut-être CBN, il dit non, moi, il ne fait pas l'école. C'est un exemple qu'il donne. On dit, ok, comme tu dis, tu ne vas pas, t'es sauvé. Ta destinée te rattrape des années plus tard. L'onction de Dieu te saisit pour le servir, puisque c'était sur toi. Alléluia. Tu vas parler quoi devant le peuple si tu ne sais pas t'exprimer. C'est pas, tout le monde n'est pas dida ici. Gloire à Dieu. Tout le monde ici n'est pas bourré. Tout le monde n'est pas védé. Par quoi tu vas t'exprimer? Pour annoncer Jésus, pour faire la publicité de Jésus. Gloire à Dieu. Ce que tu as vu là, va te rattraper plus tard. Tu vas regretter. Ah, si je savais comment on me mettre à l'école. J'allais aller. Gloire à Dieu. Si Dieu te fait sortir de ton pays pour t'amener à l'étranger, tu es là maintenant. Ce que nous fuyons dans la vie nous rattrape plus tard. Au nom de Jésus. Si tu es malade, dès maintenant, il faut affronter tes difficultés et ne les fuis pas. Et tu verras la victoire sur tes difficultés. Dieu te donnera de triompher sur tes difficultés. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de difficultés qui existent ou qui peuvent apparaître dans ta vie sans que Dieu ne t'a donné le dessus sur ces difficultés. Alléluia. C'est parce que Dieu sait que tu as le pouvoir de dominer cela qui t'envoie. Quelqu'un qui peut te tuer, Dieu va faire de lui ton ennemi. C'est pas possible. Et c'est un père qui réfléchit. Il connaît ta force, il connaît tes capacités. Il sait que lui, là, si il les met ensemble, il va le tuer. Jamais il ne va pas permettre ça. Que Dieu nous bénisse. C'est comme ça qu'il doit réfléchir. Si un serpent